Bonjour à tous. En grandissant dans l'Église, l'un des termes dont on ne parlait pas souvent, et si on en parlait, on considérait que ce n'est pas une bonne chose, était le terme l'estime de soi. Puisque la deuxième partie du terme est soi. Les gens pensaient que peut-être ce n'était pas bon. C'est pas bon. Et cela avait aussi tendance à être associé à la psychologie moderne et était perçu comme une focalisation sur soi-même par opposition aux autres et certainement par opposition au monde, au mode de vie de Dieu. Alors, je pense que le problème avec le terme lui-même est qu'il a tendance à créer dans la confusion entre le concept d'être centré sur soi-même et le besoin d'estimer les talents que Dieu nous a donnés. Être centré sur soi-même engendre une tendance à exagérer nos propres capacités, alors que le fait d'estimer nos propres talents donnés par Dieu tend à nous diriger vers ce qu'il a prévu dans notre vie. Par exemple, il peut être effrayant de jouer de la musique spéciale. Et il faut du temps et du courage pour se retrouver devant un groupe de personnes. Et beaucoup de gens diront non, non, parce qu'ils ont le trac. Parfois, le fait de dire non peut être dû au fait qu'une personne est centrée uniquement sur ses propres insécurités, et cela peut être une focalisation sur soi-même. Mais si nous nous concentrons sur le fait que Dieu nous a donné un talent en musique et que nos parents ont peut-être aussi investi dans ce talent par des leçons de musique, nous avons maintenant une saine appréciation des dons que nous avons parce que nous nous rendons compte que c'est Dieu qui nous les a donnés. Et que nos parents, on peut les faire se développer. Nous jouons donc une musique spéciale devant notre congrégation par reconnaissance et respect envers eux. Pensez à la société en général maintenant. L'apôtre Paul écrit à son assistant Timothée dans 2 Timothée 3, versets 1 et 2, et dit qu'il y aura des temps difficiles. Et puis, la première chose qu'il a dit, c'est que les hommes seront égoïstes. Je pense que nous voyons tout autour de nous la montée de soi ou de l'ego. On fait une mauvaise compréhension de la signification réelle du terme estime de soi. A conduit de nombreuses familles à être totalement concentré sur l'enfant et engendre une montée de narcissisme. Mais avec la montée de l'égoïsme et des traits narcissistiques, j'ai trouvé un étrange paradoxe. Le plus que nous sommes centrés sur nous-mêmes, le moins que nous devons sur de nous. Par exemple, il est bien connu qu'un intimidateur peut sembler très sûr de lui, mais en fait, le comportement d'intimidation n'est qu'un mécanisme d'adaptation pour cacher une très grande insécurité. Le paradoxe est que comme nous avons des pressions sociétales qui mettent l'accent sur le soi, dans la mauvaise appropriation du terme estime de soi, je pense que cela amène beaucoup de gens à se centrer plus anxieux, être plus réticents pour accomplir certaines choses,
dire ce qu'ils ressentent ou à essayer de nouvelles choses parce qu'ils ne veulent pas être mal vus, au cas où ils feraient une erreur. Les gens ont terriblement peur de faire des erreurs ou une faute. Ils n'acceptent pas que les erreurs en tant qu'élément naturel de la vie. Cela peut mener au syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ça veut dire que où vous avez l'impression de ne pas être à votre place et ne pas être assez bien pour faire partie d'un groupe. Sans une appréciation réaliste du fait que nous faisons tous des erreurs, nous pouvons nous sentir constamment stressés. Dans un article du journal Gardien de mars de l'année dernière, intitulé « Vous vous sentez mieux maintenant? La montée de l'économie d'anxiété », écrit Eva Wiesman. Si les années 80 étaient l'âge de stress, alors aujourd'hui c'est l'âge de l'anxiété. Anxieux à propos de l'image corporelle, anxieux concernant le fait de se sentir accepté par les autres, anxieux de ne pas pouvoir éteindre nos propres éteints sur ce que nous pensions être ou avoir achevé à l'âge de 25 ans, 35 ans, 45 ans. Anxieux de savoir si quelqu'un va nous amener pour ce que nous sommes. Selon un autre article, publié le 4 octobre 2018 sur le site l'Observatoire Santé en France, et je cite maintenant, dans l'Hexagone, 12 millions de personnes souffrent de troubles mentaux, soit environ un Français sur 5. Je continue à citer ici. Il dit en France, le pays européen qui utilise le plus d'antidépresseurs, il est établi que 12,8% des Français ont souffert dans leur vie de troubles anxieux généralisés. Les troubles mentaux demeurent par ailleurs le troisième rang des maladies les plus fréquentes, appelées le cancer et les maladies cardiovasculaires. Imaginez. Donc, souvent les questions de l'anxiété peuvent être très graves et nécessiter la prise de médicaments et souvent mentalement et émotionnellement, la question que nous nous posons est « Est-ce que j'ai ce qu'il faut ?» Et la question équivalente pour les femmes, « Est-ce que je suis assez ?» Car, cela touche à des questions comme où je suis, oui, je en train de venir dans ma marche chrétienne. Mes priorités sont-elles établies et motivées par l'amour ou par la peur? Est-ce que je développe le caractère de Dieu et est-ce que les résultats dans ma vie reflètent ce caractère? Les résultats s'observant dans le travail, les relations et notre façon de servir. Et, je veux le dire d'avance, la réponse à la question est oui. Oui, vous êtes assez et vous avez ce qu'il faut. Et je vous dirai aussi que la réponse à cette question est non. Non, vous n'êtes pas assez et vous n'avez pas ce qu'il faut. Je sais que ça prête à confusion, mais nous verrons à la fin de ce message pourquoi il y a deux réponses différentes à cette question et ce qui fait la différence. Donc, j'ai tendance à penser que si certaines ne participent pas, c'est un
partie parce qu'ils ont peur et qu'ils se disent non, je ne peux pas. Ce qui est en fait une façon d'être centré sur le soi, de l'expression estime de soi, et que nier également la puissance de Dieu, de ce qu'il peut accomplir en vous avec les dons qu'il vous a donnés. Ce message n'est pas un message sur l'anxiété, mais je pense que lorsque nous considérons le sujet de la confiance personnelle, nous abordons le fait que lorsque nous ne reconnaissons pas suffisamment la source de notre force, nous souffrons d'anxiété et de peur. Et aujourd'hui alors, je voudrais partager avec vous 4 outils que vous pouvez utiliser lorsque vous devez faire face à le sentiment d'insécurité et un manque de confiance en vous. Et avec ces outils, j'espère que vous pourrez tout faire, les percées nécessaires pour commencer à s'engager davantage, même si nous avons peur et si nous ne nous sentons pas vraiment capables. Le titre de ce message d'aujourd'hui est « Est-ce que j'ai ce qu'il fait et est-ce que je suis assez ?» Voilà le titre pour aujourd'hui. Donc, outil numéro 1. Invoquez la puissance du nom de Dieu et alignez vos voix à ses voix. Reportez s'il vous plaît à Jean 14 et versets 12 et 15. Jean 14, versets 12 et 15, nous voyons dans ce passage que Jésus-Christ encourage ses disciples avec une promesse vraiment étonnante et que nous pouvons revendiquer à tout moment. Donc, Jean 14, versets 12 et 14. Jean 14, versets 12 à 14. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi ferait aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. J'aimerais illustrer ce point en racontant une histoire personnelle qui remonte à l'époque où j'ai commencé mon premier emploi dans le Silicon Valley. Je partage cette histoire dans ces sermons passés, alors excusez-moi si vous l'avez déjà entendu. Grâce à une série de miracles et 7 longues années, après avoir obtenu un diplôme en théologie de l'Ambassador College en Californie, j'ai enfin terminé mon MBA en finance et j'ai décroché un emploi chez Intel. Intel était et est toujours le plus grand producteur de puces informatiques au monde. Intel, à cette époque, avait environ 45 000 employés. Et j'étais l'employé numéro 10 50 33 45. Voilà, mon numéro. Et mon bureau se trouve dans le bâtiment C12, au 2e étage, près de poteau E4. Voilà, je me sentais comme un tout petit rouage dans cette machine géante. En travaillant comme analyste financier dans le bureau de programme de marketing interne d'Intel. Mais environ 6 mois après le début de mon travail, j'ai reçu une mission urgente qui m'a été transmise par le bureau de président directeur général, le PDG. Andy Grove avait un besoin urgent. Andy Grove était alors devenu
ce personnage plus grand que nature dans l'entreprise et dans le monde entier. Et un an plus tard, il a même été nommé l'homme de l'année par Time Magazine pour son travail visant à changer le monde avec la distribution massive de puces informatiques bon marché que nous utilisons dans un peu près partout aujourd'hui. Donc, j'ai reçu l'appel de mon patron à 9 heures le matin me disant que je devais trouver une publicité que le PDG avait vue et je devais apporter au bureau de PDG à cet après-midi-là. Personne n'avait vu l'annonce, sauf Andy Grove. Et on ne m'en donnait qu'une vague description. Il ne savait pas que quel journal ou magazine elle paraissait, ni dans quel pays du monde elle était publiée, ni même quel jour elle paraissait. Je me sentais un peu comme Daniel qui devait non seulement révéler la signification du rêve du roi, mais aussi lui dire quel était son rêve. Tout ce que je savais, c'est que l'annonce était en anglais et qu'elle avait un rapport avec acheter un ordinateur, obtenir une télévision gratuite. C'est tout. J'avais le sentiment d'être un minuscule rouage dans cette organisation, mais on m'a soudain confié ce que semblait être une mission impossible. Et j'étais un peu paniqué. Alors que je formulais ma stratégie et que je commençais à appeler des employés dans la compagnie pour trouver cette annonce, une chose incroyable s'est produite. Je disais à des gens qui ne savaient même pas que j'étais, que je devais obtenir cette publicité pour Andy Grove, et soudain, ces gens laissaient tomber tout ce qu'ils faisaient pour m'aider. En quelques heures, des gens dans toute l'entreprise travaillaient pour moi sur ce projet. Et après environ 3 heures de recherche et de discussion avec près de douzaines de personnes, je me suis même rendu compte que cela me montait un peu à la tête. Tout ce que j'avais à faire était de dire « Bonjour, je m'appelle Tim Perwold et j'ai une action urgente de la part d'Andy Grove. » Et j'avais carte blanche. Et les gens réorganisaient toute leur partie, toute leur journée pour m'aider à résoudre ce problème. Et étonnamment, en début de l'après-midi, j'ai contacté le secrétaire du PDG et avec un grand soulagement, j'ai achevé ma mission en remettant cette annonce à Andy Grove pour qu'il puisse inclure sur une diapositive dans une présentation qu'il faisait au conseil d'administration. Incroyable. Comme nous considérons l'enseignement ici, dans Jean 14, et en accord avec d'autres enseignements dans la Bible, Jésus-Christ ne voulait pas que, bien sûr, l'utilisation de son nom soit une sorte magique ou une incantation, mais plutôt une façon de reconnaître, premièrement, l'autorité sur laquelle nous sommes, et deuxièmement, notre décision de rechercher la volonté de Dieu et de vivre selon sa loi. Par conséquent, utiliser le nom de Jésus-Christ ou de Dieu le Père est quelque chose qui a un grand poids et qui ne doit pas être prise à la légère. Cela ouvre des portes. Nous avons le pouvoir du PDG de l'univers, alors que nous agissons en son nom.
Si j'avais décidé d'utiliser le nom d'Andy Grove pour essayer de m'obtenir une augmentation, ça n'aurait pas marché. Ce n'était pas ma mission. Et on ne m'avait pas donné le pouvoir de faire ce que je voulais, mais uniquement ce que le PDG voulait. Beaucoup de gens s'obstinent à essayer de comprendre la volonté de Dieu et le but de Dieu pour leur vie. Et cela les conduit souvent à encore plus d'anxiété ou à ne rien faire du tout. Par exemple, souvent les gens pensaient est-ce que Dieu veut que je vive à Paris ou au Québec ou dans un autre endroit? Il est probable que Dieu ne se soucie pas de l'endroit où nous vivons. Au lieu de cela, regardez le principe biblique. Demandez l'avis à d'autres personnes et allez de l'avant avec des plans qui ne contredisent pas ces principes. Le reste n'est que détail. Lorsque nous avons des décisions à prendre, nous devons examiner la motivation de nos actions. Est-ce que le fait d'acheter ceci, de faire ceci ou de regarder ceci s'aligne aux valeurs divines? Ou simplement parce que je le veux, tellement. Chez Intel, avec la puissance du nom du PDG, j'ai pu accomplir quelque chose qui, quelques heures auparavant, m'avait semblé impossible. Impossible. Terminons ce point en nous tournant vers un verset bien connu qui devrait être ancré dans l'esprit de chaque membre de l'Église. Il se trouve dans Philippiens 4 et verset 13. Donc, s'il vous plaît, reportez à Philippiens 4 et verset 13. Philippiens 4. Philippiens 4 et verset 13. Il dit ici, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Quand nous savons d'où vient notre force, la puissance du nom de Dieu et la puissance de ses promesses, alors je pense que nous pouvons commencer à comprendre le concept souvent discuté de la résilience. Résilience. La résilience est un mot qui nous entendons souvent quand nous parlons d'anxiété ou de peur. La résilience est définie comme la capacité de se remettre rapidement des difficultés. Elle provient du concept décrivant des matériaux capables de conserver leur forme lorsqu'ils sont mis sous pression. Il y a une excellente citation de site web de Clinique de Mayo. De Clinique de Mayo sur la résilience. Le site dit « La résilience ne fera pas disparaître vos problèmes, mais la résilience peut vous donner la capacité de voir au-delà. » Et si vous voulez voir le concept de la résilience dans la Bible, il suffit de reculer 2 versets de Philippiens 4 à 13 et de lire les versets 11 et verset 12. Verset 11 et verset 12. Il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre de l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être réussi et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Incroyable. Mike Tyson, le célèbre boxeur américain, a dit un jour, « Tout le monde a un plan avant de recevoir un coup
de poing dans la figure. Personne n'a dit que ce genre de choses était facile. Nous allons parfois recevoir des coupes de pain dans la figure et ça fait mal. Mais c'est dans ces moments-là que nous découvrons d'où vient notre véritable force. Comme je l'ai dit, l'anxiété et les graves erreurs surviennent lorsque nous comptons trop sur nous-mêmes. Lorsque le pouvoir de déplacer des montagnes vient d'une foi très pure et notre Père céleste, en notre Père céleste. Invoquez le pouvoir du nom de Dieu. Outil numéro 2. Confiez à Dieu vos sentiments d'insécurité émotionnelle et allez de l'avant. Alors, laissez-moi demander à tout le monde maintenant. Quel est votre sentiment d'insécurité émotionnelle le plus important? Le sentiment d'insécurité émotionnelle le plus important. Je voudrais que vous y réfléchissiez en vous reportant en Isaïe 6 et verset 1 pour lire avec moi ces 8 premiers versets. Isaïe 6. Isaïe 6 et versets 1 à 4. Isaïe 6, versets 1 à 4. Il dit ici, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pins de sa robe remplissant le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dieu dont il se couvrait la face, Dieu dont il se couvrait les pieds, et Dieu dont il se servit pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes feraient embrouler dans leur fondement par la voix qui retissait, et la maison se remplit de fumée. Imaginez cette situation. Imaginez que vous vous présentez devant Dieu en prière, faisant face à votre plus grande insécurité émotionnelle, et que le scène qui est décrit ici se trouve déployé devant vous. La puissance impressionnante de la puissance de Dieu quand nous nous inclinons. Imaginez, vous êtes devant Dieu, devant lui, comme ça. Et maintenant, Isaïe parle et mettez votre nom dans ce verset maintenant, au verset 5. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, d'un peuple sont impurs. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. S'il n'y a jamais décrit dans la Bible un exemple d'anxiété, d'insécurité, de peur, de l'échec, un exemple de quelqu'un qui se sentait complètement incapable, c'est bien celui d'Isaïe. Il se sentait perdu. Il dit, je suis perdu. Mais notez que en marge, dans ma Bible anglaise, j'ai noté, il dit, je suis détruit. D'autres traductions disent, je suis condamné. Le contexte du chapitre 6 nous apprend que Isaïe savait qu'il allait être appelé à dire à la nation d'Israël ses péchés. Mais comme Moïse, il sentait que sa capacité de parole était complètement inadéquate et que ses péchés, comme ceux de son peuple, l'empêcheraient sûrement de recevoir la miséricorde de Dieu.
Nous avons tous ressenti cela à un moment ou à un autre. Nous pouvons nous sentir piégés ou indignes. Nous pensons, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que je suis assez? Nous pensons non, pas du tout. Je suis un raté, je suis trop vieux, trop gros, trop bête, trop lente, je viens de rien. Nous avons en tête tellement des doutes. Il est étonnant que nous faisions que ce soir. Mais remarquez la réponse de Dieu en versets 6 et 7. Versets 6 et 7. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenait à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7. Ils ont touché à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. Cela représente un témoignage précurseur de la puissance salvatrice de Jésus-Christ et de notre appel en tant que prémisse. Il a touché Isaïe et Dieu peut nous toucher symboliquement exactement là où nous manquerons le plus de confiance. Pour nous donner la force et le pouvoir d'aller de l'avant et depuis de nos sentiments d'insécurité et d'accomplir quelque chose de significatif. C'est ce qu'on appelle le courage. Le courage. Est-ce que la première étape pour sortir de la frustration, de la victimisation et de désespoir? Et le verset 8. Le verset 8 termine cette discussion avec ce que je pense que Dieu veut entendre de chacun d'entre nous. Verset 8, il dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Lorsque nous acceptons et embrassons le fait que Dieu veut une connexion avec nous et nous donner une mission, un but, nous nous tournons vers lui en disant « Envoie-moi ». Il n'est pas nécessaire que ce soit un événement historique comme la mission de Moïse pour faire sortir d'Israël d'Égypte. Cela peut être juste la mission de servir les autres de manière spéciale, avec les talents qui vous ont été donnés. Alors, tout ce que nous demandons à Dieu, il nous le fera, et avec sa puissance. Et oui, nous avons ce qu'il faut. Quel est cet engagement que nous ne sommes pas prêts à prendre? Prenons le téléphone, demandons conseil, établissons un calendrier de jeûne pour nous rapprocher de Dieu et prions et méditons sur la question. Soyons audacieux, soyons sérieux quant à la voie que nous voulons suivre et qu'il s'agisse de baptiser, de retourner à l'école ou de s'engager dans une relation. Soyons proactifs en cherchant la chance de servir dans l'Église de Dieu. Pratiquons la façon de donner en nous tournant vers l'extérieur, en servant nos communautés et en aidant les autres. Dans notre club local d'orateurs en Californie en décembre, lors de la séance de discussion, on a posé la question suivante. Si vous pouviez avoir une télécommande dans la vie, préférez-vous avoir un bouton
de pause ou de rembobinage. Pause ou rembobinage. Préférez-vous faire une pause pour vous donner plus de temps pour prendre une bonne décision? Ou voulez-vous revenir en arrière pour avoir l'occasion de refaire certaines choses? C'est une question hypothétique, bien sûr, bien sûr. Mais, vous savez ce que je pense? Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous n'ait un bouton de rembobinage. Mais je pense que certains d'entre nous ont appuyé sur le bouton pause de leur vie. Parfois, nous avons appuyé sur le bouton pause parce que nous avons peur de l'avenir. Et il est temps d'appuyer sur le bouton play et d'aller de l'avant malgré les anxiétés, les insécurités et les peurs, et de commencer à imaginer la scène d'Ésaïe 6 et la puissance de Jean 14 et de faire ce que nous savons devoir faire, même si nous risquerons de faire des erreurs. Ce n'est pas grave, parce que nous devrions accepter cette possibilité comme faisant partie inévitable du fait d'être humain. Et ne pas penser que nous devons toujours paraître parfaits à nos propres yeux et devant les autres. Søren Kierkegaard, le philosophe danois du XIXe siècle très connu, a dit un jour: la vie doit être vécue en regardant vers l'avenir, mais elle ne peut pas être comprise qu'en se retournant vers le passé. Confiez à Dieu vos sentiments d'insécurité émotionnelle et allez de l'avant. Allez de l'avant. Outil numéro 3. Outil numéro 3. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Cette exhortation que Socrate avait donnée à ses disciples nous est utile et elle est biblique, bien sûr. On peut tous de temps en temps ne pas vraiment saisir les choses. Mais comme je suis un homme, je peux dire que les hommes ont particulièrement du mal à saisir les choses et parfois n'ont pas le moindre idée de ce qui se passait, de ce qui se passe. Pardon. Souvent, en tant qu'hommes, nous avons tendance à ne pas être conscientes de nos propres besoins, notre propre force et faiblesse. Inconscientes que nous avons des difficultés à prendre des engagements fermes, inconscients que nous sommes un peu déconnectés du monde qui nous entoure. Pourquoi est-ce que je pense que cela est plus difficile pour les hommes? Eh bien, parce qu'on a tendance à avoir plus de mal à se faire de bons amis, des bons amis. Il y a une vieille blague sur les stéréotypes sur les hommes et les femmes. Ça dit que deux femmes qui ne connaissent pas pouvaient se rencontrer pour se retoucher le maquillage dans la toilette d'un restaurant et en ressortir en tant qu'amis. C'est peut-être un peu extrême, je sais, mais je peux vous dire qu'aux États-Unis, l'Église des Dieux Unis organise des très nombreux événements appelés Week-end des femmes. Chaque année, il y en a tellement en fait que le bureau central a créé un site web pour ces week-ends. Mais en 25 ans d'existence de l'Église des Dieux Unis, nous n'avons pratiquement pas eu des week-ends pour les hommes. Il n'y a pratiquement pas, peut-être un, deux. Connais-toi toi-même signifie avoir un dialogue
et des discussions avec les autres pour partager nos pensées, nos façons de voir la vie et obtenir une diversité d'opinions et de contributions. Le premier ambassadeur américain en France, Benjamin Franklin, a écrit ici, il y a 3 choses extrêmement dures: l'acier, le diamant et la connaissance de soi. Oui, c'était dur pour les hommes du XVIIIe siècle et je pense que c'est dur aujourd'hui aussi. Reportez-vous s'il vous plaît à Proverbe 20. Proverbe 20 et verset 5. Proverbe 20 et verset 5. On peut regarder ce proverbe, il dit, Proverbe 20 et verset 5, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Le verset utilise le terme homme, mais il s'agit en fait de la condition humaine. C'est un verset si intéressant et il y a différentes interprétations de ce que l'hébreu original signifie. Cependant, l'une des principales compréhensions de ce verset est bien décrite par la Bible en français courant, de la façon suivante. Il dit, les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines. Une personne intelligente sait les faire apparaître. Le commentaire de la pulpite décrit le vers de cette façon, et je cite maintenant. Les pensées de l'abus, d'un homme sont cachées dans sa poitrine comme l'eau profonde dans la terre. Difficile à sonder, difficile à obtenir, mais un homme compréhensif le fera ressortir, celui qui est intelligent et qui comprend la nature humaine, pénétrée dans le secret et par des questions et des remarques judicieuses fait ressortir la pensée cachée. Ainsi, les hommes en particulier et les femmes aussi ont besoin de bons amis qui peuvent les aider à faire ressortir leurs pensées sur un sujet et les aider à gérer leurs pensées, leurs émotions et leurs sentiments. Tant que nous n'aurons pas vraiment examiné nos insécurités émotionnelles et de ce qui nous retient, nous ne pourrons pas répondre à la question de savoir si nous sommes assez et si nous avons ce qu'il faut. Prenons l'exemple d'une personne dans la Bible qui à un certain moment de sa vie ne se reconnaissait pas elle-même. Reportez s'il vous plaît à Matthieu 26. Matthieu 26 et versets 31 et 33, et lisons l'un des plus grands exemples du fait de ne pas bien comprendre nos propres limites et ne pas vraiment nous connaître. C'est l'échange entre Pierre et Jésus peu avant que Jésus ne soit arrêté. Donc, Matthieu 26, je vais continuer à tourner. Matthieu 26 et verset 31 et dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit,
je frapperai le berger et les brebis de troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. Jamais pour moi. Mais la question, c'est que, est-ce que Pierre avait ce qu'il faut pour tenir sa promesse? Non, pas du tout. Non, il était dans un état stupéfiant de déni et de manque de conscience de soi. Il pensait pouvoir être celui qui serait parfait. Il n'allait certainement pas faire cette terrible erreur dont le Christ parlait. Au fil des années, comme j'ai eu la chance de travailler avec des chefs d'entreprise dans le domaine de la technologie, j'ai trouvé une caractéristique commune chez les PDG, les membres du conseil d'administration et les spécialistes du capital de risque. Ils ne supportent pas les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Si Pierre travaillait chez Intel ou HP, compte tenu de la personnalité et des tendances de Pierre, la réaction du patron en entendant ce commentaire aurait été de lui demander, poliment peut-être, de quitter la pièce. Ils n'ont pas le temps pour ce manque d'auto-analyse. Mais je pense que Jésus-Christ travaille maintenant avec nous de la même manière qu'il travaillait avec Pierre, avec patience et avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Jésus vient de dire au verset 34. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renierais 3 fois. Christ savait à l'avance que Pierre allait faire des erreurs. Pourquoi Pierre n'a-t-il été ce qu'il aurait dû être? Pourquoi n'a-t-il pas eu en lui-même ce qu'il fallait avoir à ce moment-là? Eh bien, c'est parce qu'il contredit Dieu. Il a contredit Dieu. Jésus lui avait dit ce qui allait se passer déjà au verset 31. La prophétie était claire. Tout s'est égaré. Pierre s'appuyait sur sa propre opinion et son propre pouvoir et niait la compréhension que son patron lui avait donnée. Il n'écoutait pas. Il ne s'examinait pas. Il comptait seulement sur lui-même. Comment contredisons-nous Dieu quand nous pensons que nous ne pouvons pas faire des erreurs dans la vie? Christ a dit, tous ont péché. Aucun n'est bon, pas un seul d'entre nous. Même après que Jésus lui a gentiment dit la vérité sur ce qui se passera cette nuit-là, Pierre continue d'affirmer sa propre vision des événements futurs et ses propres capacités. Regardez 35 maintenant, le verset 35. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples diront la même chose. Combien de femmes vivent leur vie avec le sentiment de n'avoir aucune valeur et pourtant nous savons que le Dieu Tout-Puissant de l'univers a vu en nous avions tellement de valeur qu'il était prêt à voir son Fils être violemment
crucifié pour nous. Pourtant, j'ai parlé à des femmes jeunes ou vieilles qui ont passé la majeure partie de leur vie à se sentir inutiles, non valorisées ou peu dignes d'être aimées. Dieu nous a accordé de la valeur. Cela ne veut dire que nous sommes parfaits ou que nous ne faisons pas des erreurs. Mais cela signifie que si nous prenons le temps de nous examiner, nous pouvons comprendre comment Dieu veut débloquer cette valeur. C'est incroyable, cet incroyable potentiel humain, à la fois maintenant et dans le royaume de Dieu. Connais-toi toi-même. C'est très important d'avoir une vue réaliste de nous-mêmes. Outil numéro 4, dernier outil. Être prêt à être vulnérable et à admettre nos erreurs. Être prêt d'être vulnérable et à admettre nos erreurs. Je voudrais partager avec vous ce qui est ressorti d'une discussion avec des jeunes adultes de la région de la baie de San Francisco. Au cours de cette discussion, une jeune femme a pris la parole et a partagé quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, « J'aimerais que lorsque un ministre, un pasteur, fait un sermon, il partage ses réussites et aussi ses échecs. » Et alors que je la regardais en pensant à l'idée de me lever devant un groupe de gens et de partager mes échecs, elle a dû lire mon visage interrogateur et elle poursuivit en disant parce que pour une génération plus âgée, la vulnérabilité est une faiblesse. Mais pour notre génération, la vulnérabilité est une force. Partager un échec, partager la douleur et les leçons apprises est effrayant pour quiconque. Que vont penser les gens? Est-ce que je vais vraiment partager à quel point j'ai été stupide? Est-ce que je vais vraiment me ouvrir et admettre mes erreurs? Les gens vont penser du mal de moi. C'est de la vulnérabilité. Et c'est effrayant puisque tout ce que je connais, mais c'était le point de vue de cette jeune cette jeune femme, c'est en effet une bonne chose. La vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Voyons voir l'apôtre Paul discuter de cela dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12 et verset 7. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12 et verset 7. Il dit ici, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, et mon péché de me enorgueillir. » 3 fois, donc. Mais avant de lire ça, Paul dit essentiellement qu'il aurait eu un problème d'orgueil si Dieu l'avait guéri. Donc, c'est un peu comme dire qu'il avait ce problème. Pourriez-vous imaginer écrire une lettre à des centaines
de personnes qui serait éventuellement lu par des milliers de personnes, et maintenant des millions et même peut-être milliards de personnes, en admettant que vous avez un problème d'orgueil et que Dieu a dû travailler avec vous sur ce point. Incroyable. Remarquez les versets 8 à 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance accomplir dans la faiblesse. Il y a une traduction anglaise appelée Phillips qui traduit le grec dans ce verset de cette façon. Là où il y a de la faiblesse, ma puissance, c'est la puissance de Dieu, se montre d'un temps plus complètement. Dieu a montré sa puissance à travers le minuscule armée de Gideon. Dieu a montré sa puissance à travers le bégaiement de Moïse. Et Dieu a montré sa puissance à travers la faiblesse physique de Paul. Et maintenant, on peut finir avec le verset 9 à 10. Je me glorifiais donc bien plus volontaire de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Et remarquez, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Non seulement Paul était prêt à admettre mais il accepte ses faiblesses physiques comme moyen de centrer son attention sur le fait que son frère aîné Jésus-Christ travaillait en lui. C'est un exemple puissant pour nous. Et si nous pouvions accepter nos infirmités mentales et physiques en disant que parce que j'ai ce problème, c'est la raison pour laquelle je vais m'engager, confronter mes problèmes et changer, plutôt que de penser que ces choses sont la raison pour laquelle je ne le ferai pas. Quand je lis ce passage ici, ce Pierre, je me demande ce que j'aurais été le récit si Pierre avait dit « Oh Seigneur, je ne savais pas à quel point je suis faible, s'il te plaît, aie pitié de moi et de nous tous pour que nous puissions supporter les temps à venir. » Cela aurait été de la vulnérabilité et cela aurait été de la force. Parce qu'une fois que nous sommes honnêtes à propos de quelque chose, nous pouvons l'affronter et à faire quelque chose pour changer. Au contraire, lorsque Jésus a dit la vérité sur la triste situation qui allait se produire avec ses disciples triés sur le volet pour lequel il avait investi 3 ans et demi années de son temps à enseigner, Pierre a répondu de la façon presque indignée en se comparant aux autres, car il pensait que même si tous les autres allaient trébucher, lui ne le ferait pas. Avoir ce qu'il faut, ce qui est nécessaire signifie rechercher et entendre la vérité concernant nos aptitudes et nos compétences. Et cela nous fait peur. Nous risquerons
de nous sentir menacés. Il est nécessaire d'apprendre de nos erreurs, obtenir des commentaires, écouter attentivement et avoir une évaluation vulnérable et honnête de nos propres talents et capacités. Et ne vous trompez pas en pensant que vous n'avez pas des talents. La parabole des talents montre clairement que tout le monde a des talents. Et Dieu s'attend à ce que vous et moi les utilisons en les mettant en son service. Quel que soit le leader, le fait d'apprendre de nos erreurs, d'avoir un mentor et de chercher constamment à obtenir des critiques constructives sont des qualités présentes chez ceux qui ont ce qu'il faut pour réussir. Et vous serez assez, vous serez aimé, vous en êtes digne, et vous aimerez les autres, et vous servirez Dieu de manière puissante. Il s'agit d'un cœur changé et de ce que nous pouvons devenir. Pierre n'écoutait pas les commentaires qu'il recevait de son maître. Il ne évaluait pas honnêtement ses propres capacités et il n'avait apparemment pas appris de ses erreurs précédentes. Il n'était pas prêt à se rendre vulnérable. Il a fallu 15 ans de travail dans le domaine de la comptabilité et des finances et beaucoup de longues heures avant d'être nommé à mon premier poste de chef de la direction financière. C'était pour une entreprise privée de taille moyenne. Nous avions environ 5000 employés et des revenus d'environ 50 millions de dollars par année. Et dans les 6 premiers mois de ce nouvel emploi, j'ai vécu l'un des moments les plus sombres de ma carrière. Le précédent directeur financier avait participé à la création d'un instrument financier qui était censé réduire le risque de perte dans l'échange entre le dollar américain, le dollar australien et le peso philippin. Dans le cadre d'un contrat avec un gros client. Mais en fait, le contrat de couverture avait une faute. Et quand j'ai pris son travail, je ne l'ai pas attrapé. L'erreur a exigé que la société paie plusieurs millions de dollars pour couvrir la perte. Nous avions l'investisseur providentiel de Google dans notre conseil d'administration. Alors, me voici en train de tenter d'expliquer l'erreur lors d'une réunion de conseil d'administration. Et ce moment est venu que je n'oublierai jamais. Il m'a juste arrêté, ce monsieur, et a crié. Il a crié dans le haut-parleur de cette grande salle de conférence devant mon patron, le PDG, les avocats, les conseillers, les comptables, etc. Tim, comment avez-vous pu laisser cela se produire? À ce moment, je voulais me cacher sur un rocher et mourir. Je voulais appuyer sur le bouton de rebobinage. Je voulais que tout cela disparaisse et que je voulais rentrer chez moi, être avec mes enfants et ma femme et faire comme si de rien n'était. Est-ce que j'avais ce qu'il fallait pour être directeur financier? À ce moment-là,
je n'en avais pas l'impression. Ma réponse au conseil était ce que j'avais appris en grandissant dans l'Église. Dis la vérité, admettez vos erreurs, nous appelons cela en termes religieux le repentir, et prenez la responsabilité personnelle de régler le problème. J'ai dit simplement, je prends l'entière responsabilité de cette erreur et nous la corrigerons. Le PDG a refusé ma démission et au cours des 3 mois suivants, nous avons corrigé l'erreur, notamment en négociant un prêt bancaire pour nous aider à payer la perte du contrat financier. Être vulnérable signifie que vous êtes prêt à entendre la pire critique imaginable et peut-être la pire nouvelle possible et à l'accepter, sachant que lorsque nous sommes entre les mains de Dieu, nous sommes à l'endroit le plus sûr, et vous pouvez apprendre et vous remettre sur pied, car la main de Dieu n'est pas trop courte pour vous sauver. Être vulnérable et admettre nos erreurs. En conclusion, l'estime de soi peut être mal comprise et donc mal appliquée. La prochaine fois que vous devrez affronter le doute et l'insécurité émotionnelle, j'espère que vous pouvez utiliser l'un de ces outils. Invoquez la puissance du nom de Dieu. Confiez à Dieu vos sentiments d'insécurité émotionnelle et allez de l'avant. Connais-toi toi-même et être prêt à être vulnérable et à admettre nos erreurs. Chacun de nous peut faire des changements importants et aller de l'avant avec une confiance divine. Chacun de nous. Dieu nous a donné son nom pour que nous les invoquerons. Il nous a donné des talents à mettre à son service. La puissance de son esprit et Jésus-Christ en tant qu'intercesseur. Avez-vous ce qu'il faut et êtes-vous assez? C'est à vous maintenant de répondre à la question.